Donc le vrai problème, là, Mabélé la maison. Na Swahili Mabélé ndeni. Budongo. Budongo. Ce qu'il cherche, pas au Kabila. Après, oh non, ce n'est plus Kabila. Oh, l'autre, bon, c'est ce Depuis quand entre Bateke, Bayaka, est-ce que Bayo Kalakate? Depuis quand? Na Botama Awa na Congo. La Sika Kolo Kabilo Konate. Mais je répète, mon aloma qui n'a pas de dodo. Puisque ma preuve est salie. Moto yo azo tout sa mutu. Na kati na biso. Ezali nani? Kabila. Nani? Kabila. Voyez une vérité. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui poursuit la sensibilisation des coûts sociaux à travers le pays, continue d'accuser l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, d'être impliqué dans les différentes poches des violences armées à travers le pays. Lors des meetings, le vice-premier ministre et ministre des Transports a promis d'aller loin, jusqu'à relever les raisons de l'absence de l'ancien président de la République au pays. L'ancien ministre de la Défense a dénoncé un plan qui serait concocté, notamment par Joseph Kabila, pour perpétrer des tueries. Jean-Pierre Bemba, qui séjournait à Kikwit dans le cadre de sa tournée de mobilisation pour le soutien au FARDC et aux institutions nationales face à l'agression dans la partie est de la RDC. Ces déclarations de mercredi n'ont fait qu'appuyer ces accusations contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange lors de son meeting à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu. Le vice-ministre des Transports et Voies de Communication Jean-Pierre Bemba poursuit sa campagne de mobilisation de jeunes à rejoindre l'armée nationale au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays où les rebelles du M23 occupent plusieurs localités et villages, ainsi que les villes de Goma et Bukavu. Dans ce contexte, l'ancien VPM de la Défense a ouvertement accusé l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, d'être derrière la sécurité qui se vit dans les Grands Bandundu, exacerbé par les phénomènes Mobondo. Dans son discours devant une foule en ébullition, mercredi 26 février, dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, Jean-Pierre Bemba Gombo, Bendelette Rouge à bras droit, a dénoncé la mémoire de Joseph Kabila derrière le tuerie entre les tribus des secouets du pays qui, selon lui, vivaient toujours à parfaite harmonie. Le pépère des partis de l'ex-majorité au pouvoir réfute ces affirmations qui les qualifient de diversion du gouvernement. Dans un communiqué jeudi 27 février, signé par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila PPRD, dénonce la manipulation et instrumentalisation de la vérité. Chadari pointe Jean-Pierre Bemba de vouloir détourner l'attention des Congolais en apportant des accusations, je cite, sa preuve absurde et totalement mensongère, visant à saluer l'image du sénateur à vie. Il ne s'agit pas d'une première accusation de genre contre M. Joseph Kabila pour le président Félix Tshisekedi. Son prédécesseur soutient également la rébellion AFC M23. Lors de son séjour en Allemagne, où il a participé à la conférence de Munich sur la sécurité, Félix Tshisekedi avait déclaré, je cite, « Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ses coups contre la République, est dans son droit. D'ailleurs, les vrais commanditaires se cachent. Et les vrais commanditaires de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il n'en voulu pas, il ne s'assume pas ses actions, a indiqué Félix Tshisekedi. L'Union européenne appelle à recourir à l'aéroport de Goma. Sa fermeture entrave les opérations humanitaires, actuellement obligées d'être menées à partir de Nairobi. Lors de son séjour à Kinshasa, le représentant spécial de l'Union européenne UE pour la région de Grand Lac, Joa Borgstam, a annoncé l'arrivée d'un convoi humanitaire de 44 tonnes partant de Nairobi, Kenya,
à qui va se diriger vers Goma, province du Nord Kivu, au profit des personnes déplacées et des populations vulnérables et victimes de guerre que mène la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda. Cependant, cette tâche est compliquée actuellement à raison des fermetures de l'aéroport de Goma, dont Joha réclamait l'ouverture. En complément, l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Nicolas Berlanga, a fait savoir que face à cette situation, son institution a du mal à mettre en application les mécanismes humanitaires Air-Bridge. L'ONU a déjà appelé plusieurs fois à rendre opérationnel l'aéroport de Goma à vue de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. L'offensive du M23 et de violents affrontements dans des zones densément peuplées à l'est ont plongé le pays dans une crise dans une ampleur inédite. Les répercussions humaines sont dramatiques, entraînant le déplacement forcé de nombreuses familles et de graves violations des droits humains et des droits internationaux et humanitaires. L'onde des chocs de ces événements dépasse largement des provinces directement affectées et de risques de conflagration régionale sont élevés, posant de nouveaux défis énormes à l'Assemblée de la réponse humanitaire. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République démocratique du Congo RDC et la communauté humanitaire au procès de jeudi 27 février 2025 à Kinshasa au lancement du plan de réponse aux besoins humanitaires 2025 a fait démobiliser 2,54 milliards de dollars. Cette enveloppe est cruciale pour fournir une aide vitale à au moins 11 millions de personnes, dont 7,8 millions de déplacés internes, les des niveaux les plus élevés au monde, parmi les 21,1 millions de Congolais affectés par des crises multiples, conflits armés, catastrophes naturelles et épidémies. Le lancement du plan de réponse aux besoins humanitaires pour la RDC intervient dans un contexte particulier de polycrise multidimensionnelle d'une ampleur inédite qui combine trois éléments déstabilisateurs majeurs. D'une part, une spirale de violences qui sont à l'Ituri, au Tanganyika, d'autre part la présence d'une autorité de facto à des zones clés du Nord Kivu et du Sud Kivu, des provinces où les besoins humanitaires sont très importants et a fait une crise majeure du financement de la réponse humanitaire. Des personnes ont été tuées ce mercredi 5 mars aux alentours de 9h locales au quartier Ndosho, commune de Karisimbi à Goma. Selon des témoignages recueillis sur place, les deux victimes étaient soupçonnées d'être impliquées dans les activités criminelles. Il s'agit des beaux-fils et belles-mères. Les jeunes hommes d'une trentaine d'années étaient notamment connus comme voleurs à main armée et se réfugiaient souvent chez sa belle-mère. Après chaque braquage, cacha son arme à feu dans son domicile. Des témoins sur place indiquent que l'opération contre ces deux individus a été menée avec une grande fermeté, ne leur laissant aucune chance d'échapper à leur sort. Le même jour dans la soirée, des conducteurs moto ont également perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Vers 19h, les transporteurs de clients sur sa moto a été abattu à la frontière entre la ville de Goma et le territoire du Nyiragongo. L'autre actif à la Grande Barrière a également été tué dans la soirée vers 19h dans le quartier Keshero, non loin du stade Sotraki. Selon les témoins, les assaillants ont pris sa moto avant de disparaître dans la nature. La soirée du 5 au 6 mars a aussi été marquée par des actes de cambriolage dans le quartier Katoi, près de l'école Moussawato, où des assaillants munis d'armes blanches ont dévalisé plusieurs maisons, emportant du biens de valeur. Les sécurités à Goma, notamment dans la commune de Karisimbi, semblent prendre de l'ampleur. Ce type de sida est désormais devenu quotidien, ce qui alarme de plus en plus des habitants. Pour beaucoup, la situation de plus en plus chaotique est aggravée par la récente évasion des miliciens détenus de la prison centrale de Munzenze.
lors de l'avancée des rebelles du M23 sur la ville de Goma. Au mois de février, au moins 53 personnes ont perdu la vie dans des circonstances violentes, aussi bien à Goma qu'à Nyiragongo. Cette violence, déjà endémique dans la région, atteint désormais des niveaux inquiétants. Les habitants de Goma expriment leur angoisse face à une situation qui semble se dégrader de jour en jour. Devant la presse locale ce mercredi 5 mars, Maître Mulumbi Jackson a expliqué que l'honorable Mboussa Nyamwisi mène discrètement des actions diplomatiques pour la pacification de l'Est de la RDC. Selon lui, le LI préfère agir dans la discrétion afin de garantir l'efficacité de son travail. Il a ici sollicité un soutien total pour ses efforts. Même au nom de l'Élie pour ce compte, ou à d'autres termes, c'est l'Élie lui-même qui est en train de mener des consultations, voir les structures, différentes structures des organisations ici, humanitaires, sanitaires, même judiciaires, à travers ma personne. Il y en a certes ceux qui disent qu'il n'arrive pas ici, et qu'il est à taiseux au Parlement, il ne parle pas. Mais en fait, ceux qui pensent qu'il est en compétition avec eux, ils oublient de dire à la population que l'Assemblée a plusieurs organes. On a l'Assemblée plénière, on a les commissions, on a les groupes parlementaires, le Conseil des sages. C'est détaillé vraiment à l'article 22 du règlement intérieur. Et Mzee Mboussa Nyamwisi, il intervient dans les commissions parlementaires et le plus souvent dans les commissions sécuritaires parce que ce sont les commissions où la personne ne peut pas commencer à avoir une incontinence verbale au risque de mettre dehors les secrets de face. C'est pourquoi, quand il fait, et il n'est pas populiste, il n'est pas de ceux qui pensent que les paroles ou le mot non suivis d'un effet immédiat constituent les choses. Parce que les paroles et le mot qui ne sont pas suivis directement d'un effet immédiat, ce sont des mots en fait qui sont perdus. Mais Mzee Mboussa Nyamwisi, lui, il se met là, il travaille. Ça, cette sorte de compétition de ceux qui pensent que c'est en apparaissant dans les plénières. Interrogé sur la présence des forces ougandaises, UPDF dans la région de Beni-Lubero, Maître Mulumbi Jackson a réaffirmé le soutien de son mandat à l'opération conjointe Souja. Il a précisé que cette initiative ne se limite pas aux opérations militaires, mais inclut également des actions pour le développement local. Mzee agit beaucoup pour cette ville. Il y en a certaines choses que nous ne pouvons pas étaler sur la place publique. Des pièges qu'il a su de jouer pour conserver la ville de Butembo, celle de Beni, même aller jusqu'à Bunia. Parce qu'à Bunia, nous avons le commerce là-bas. Les nôtres sont à Bunia. Il y a des pièges qui se font par-ci, par-là, contre cette ville ici. Mais notre leader, il se bat silencieusement parce que s'il commence à, comme je le disais, à avoir des règlements verbaux, les partenaires qui lui filent par exemple des informations, ils vont commencer à le craindre. La question de l'UPDF, c'est depuis 2021, je crois, le 30 novembre, que les opérations conjointes Souja avaient été lancées. Et pour être modeste, il faut dire qu'il y a du Mboussa dedans. Ça, c'est pour être modeste. Dernièrement ici, au lieu que lui puisse faire des tweets, c'est plutôt le président de la République ougandaise qui lui-même a pris l'initiative pour dire aux gens que l'honorable député Antipas Mboussa Nyamwisi, élu de Butembo, a été ici et nous avons discuté de différentes voies d'ici pour la pacification de la région et permettre à nos populations de faire le commerce librement. Donc, il y a du Mboussa dans cette histoire-là. Dans sa modestie, il remercie les autres aussi qui y participent. Et nous appelons les gens, par exemple, à s'approprier cette question de l'UPDF.
C'est vrai, il y en a ceux qui se disent, mais bon, ces gens-là, apparemment, ils ont un lien avec le Rwanda. Et puis, il y a des écrits qui suivent leur mouvement. Mais écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Je voudrais vous brosser certains faits qui démontrent que les pays qui nous agressent. L'assistant parlementaire de Mboussa Nyamwisi organisera bientôt des rencontres face à face